Bam Yura à Jésus, Bam Yura à Jéhovah, Bam Yahweh nam son fan. Yam ya Yahweh, 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 Alpha, Omega, Yam ya Yahweh, Alpha, Omega, Yam ya Yahweh. Yahweh.
Alors là où nous avons lié, alors Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, là où vous partez, là où vous irez, alors voilà ce que vous allez. Je vous bénirai. Je vous bénirai. Deutéronome au chapitre 8. Alors j'aimerais que vous lisiez au fur et à mesure. Nous allons le faire la lecture du chapitre. Nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. La tient tizu soba wana kala nyamu yora point yum pisna se ekiti lebo nimban damba ti obmak nyamba mbang yam santa da me isufu se ndatan sak bam tonda wala sanka na sak ye bam kitame ti lebo nimban damba la basa me ti kom namas yamba yolon koyam manna yam ne yabrama sanda kami sana yilenti ibang tinisal kana vi neribu bali la ton vinde ne gomninga sin yiton na norwa yam sa nda yir futnisa kakie la noida kan mon yam yu business akomi bangeti su so wanam da sak da sibrada nyam wanel se sibrada bi abiga saki bam tora la tu bam sura la zwe bamba tibwe nyam na talayam bam na talayamba ti kenten songninga ko zetum ni bisum la ko bunum sumbe azifa longporon ni ten zutu ya tenga sen sakr kazwi la baninga la vinti la kankama la grenade tissé ni olive tissé la sido ya ten santa dibo sanka teka bam fa be point tenkan kuwa ya kutu la zutu atensa poussé nyam nan dimi tire mpuzu soba wana barka te soninga sen koyamba pour Dieu a dit aux enfants d'Israël, le thème, obéissez-moi Dieu. Dieu est allé en arrière et dit, je vous ai gardé dans le désert. Je vous ai fait sortir d'Égypte et fait des miracles afin que la faire des miracles. Dieu a rappelé aux enfants d'Israël ce qu'il a fait pour eux. Dieu a rappelé aux enfants d'Israël autant où lui-même il a permis qu'il y ait la famille et il ne savait plus quoi faire. Et Dieu lui-même a permis qu'il y ait la manne dans les cieux. Et il y a la manne dans les cieux. Et chaque matin, afin que ses enfants puissent la ramasser pour manger. Et dans les 40 ans, il n'y a pas eu de rupture. Personne n'a cultivé, personne n'a arrosé. Mais durant ces 40 ans, Dieu nourrissait ses enfants. De la sortie d'Égypte, beaucoup parmi eux se posaient des questions. Comment allons-nous faire avec nos enfants? Alors il nous est dit que dans les 40 ans, personne, aucun de ses habits n'a été détruit. Alors d'autres s'inquiétaient de leurs chaussures. Durant ces 40 ans, aucune chaussure n'a été fanée. Dieu est vraiment Dieu. Dieu a pris soin de ses enfants. Dans l'histoire, on n'a jamais entendu cela. On n'a jamais entendu ce miracle. Aucune ethnie n'a déjà entendu cela.
Mais Dieu a fait ainsi pour ses enfants. Ceux qu'il aime. Il a permis que le soleil et il y a un nuée qui les couvre de l'ombre dans le désert. Là où le soleil frappe à mourir. Que Dieu permet que le nuage couvre ses enfants d'ombre au moment dans la journée. Durant 40 ans. Chaque jour. Et le nuage est durant 40 ans. Et dans la nuit, cette nuage qui était là devient de la lumière pour éclairer. Pour éclairer pour ces 3 millions de personnes dans le désert. Durant 40 ans. Et cela, il n'y a eu aucun jour qu'il y ait coupé de courant. Dieu est vraiment Dieu. Dieu, quand il aime, il prend l'engagement de prendre soin de toi. Dieu prend vraiment soin de toi. Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Parce que Dieu lui-même, c'est moi-même qui viens de l'esclavage. Mais c'est moi qui vais vous accompagner et je vais prendre soin de vous. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, j'ai fait toutes ces choses-là pour vous. Mais je vous demande, obéissez-moi Dieu. Là où je vous amène, il y a le miel et il y a le lait, il y a le miel. Alors Dieu est allé de l'avant dans cette nation. Il y a de l'or. Ces pierres-là sont de fer. Il y a toutes ces du trésor. Alors si vous allez voir ainsi, là où se trouve Israël, vous verrez qu'il y a toutes ces choses-là. Ce que Dieu a promis, il y a toutes ces choses. Et alors notre nation, Israël notre époque aujourd'hui, c'est les enfants d'Israël qui ont été les premiers à utiliser le goutte à goutte. C'est les Israélites qui ont cherché premièrement les tuyaux, amener les tuyaux sur les montagnes. Ils mettent des châteaux. Et sur ça, il y a des châteaux. La descente de gauche et droite de la montagne, il y a des tuyaux. Alors maintenant, versez le trou. Et si vous arrivez en Israël, et sur la colline, vous verrez qu'il y a des tomates. Il y a des grosses tomates qui y sont sur des collines. Vous allez voir les concombres sur des collines. Vous verrez des oliviers. Là où vous ne voyez pas qu'il y a des arbres. Alors ce que Dieu avait promis, cela s'est réalisé. La nourriture dont Dieu parlait, qu'ils allaient donner à ses enfants, là où ils iront, alors ce plan-là a été réalisé et se réalise. Israël découvrait le système Bandama. Dieu et Israël a découvert ces systèmes. Et aujourd'hui dans le monde entier, tous ceux qui veulent faire le jardinage, même si tu es seul, et tu as 1 hectare ou 2 hectares, et c'est toi seul qui vas arroser tout cela. Alors c'est eux qui ont été les premiers à amener ce système. Et tu peux planter ces tuyaux, programmer avec un ordinateur. Et s'il est là, que cette vanne-là puisse s'ouvrir, arroser cette côté. Et si cette vanne-là s'ouvre, et ainsi de suite. Et personne
personne ni mes pieds. C'est pour nous dire qu'ils ont été les premiers à amener ces systèmes. Et aujourd'hui, beaucoup ont pris le système d'Israël. Et ils peuvent arroser des plantations, des hectares, de plusieurs plantations. Et personne n'y hésite. Alors, frères et sœurs, Dieu n'a pas donné uniquement la nourriture à ses enfants, mais il a donné la sagesse à ses enfants. Il a donné la sagesse à ses enfants. Et là où les gens croient qu'il n'y aura pas de la nourriture, Dieu a permis que ces gens, là où il n'y avait pas de la nourriture, ils puissent avoir de la nourriture. Alors maintenant, la parole de Dieu continue en disant, il a dit à ses enfants, obéissez. Obéissez à moi. Et si vous m'obéissez, voilà ce que je vais dire. Je serai avec vous. Allons de l'avant pour la lecture. La ime rosoma ti rumbeda ne irumbon rafigane ti wanzuri wane isanma pas de ti ponga lever usro bi gunsi ndawa ukimese yimzu sawa wenam sin yisiam Egypte yemer pokwa yeliye ya bamantal yam wiro ninga sentara ko buluga mbera be waktu se ne namse be pokwa la bam yisa kom kugur pourrait un koyamba bam dilra yam wewra pourrait un koyam man yabram senkami kitame tiam lebra kapang ramba tu mak yamba sena yilenti yam vima wayino nindare gunsia laira wa tarstia yam panga la ituminga la ipam arzek wotoye Tiens, Jésus sauva à Wenam Yel Bala, ya bam koyam panga ti ipam arzeka, et na impidis bam kaolo ne kaolninga obsenda ma ne yabramba wa obseman runo. Yam sangwa yimzu sauva Wenam Yele, un tumbuda tava, Wenam damba, en wo bamba, bam yeta yam dunda, ki hakika, yam naki. Yam san ka sak zusawa wenam kwera yam na wa sama wa zusawa wenam sinkiti yam sam budata à la fin il est dit si vous m'obéissez pas et si vous suivez les autres dieux vous m'oubliez moi Dieu moi Dieu qui vous avait donné la force de vaincre les autres nations et de détruire les autres nations, je permettrai afin que les autres nations vous détruisent. Et il a dit une parole forte. Si vous m'abandonnez, en vérité, quand Dieu jure et il dit en vérité, vous mourrez, c'est quelque chose qui est réel. Pour dire qu'il n'y a pas une autre voie. Si nous oublions Dieu, Dieu nous oubliera. Alors frères et sœurs, vous et moi, nous sommes comme des Israélites. Dieu nous a rachetés. Et beaucoup parmi nous, si nous allons témoigner, là où nous sommes, ce que le Seigneur a fait pour nous durant l'année, les 2 ans passés, les 3 ans passés, jusqu'ici, ce que le Seigneur a fait, ce que tu n'étais pas, et que le Seigneur t'a élevé jusqu'à ce que tu sois là où tu es, ce matin, cette journée. Est-ce que tu t'es appuyé sur ton Dieu? Nous n'avons pas abandonné Dieu. Beaucoup parmi nous étaient là. Je ne citerai pas, mais je donnerai quelques noms. Beaucoup étaient parmi nous. Et leur Dieu, c'était vraiment pour les servir. Mais comme ils se sont réjouis,
il ne voit plus Dieu. Voilà, et je prends une telle chose, un exemple, et qui nous fait souffrir. Si nous avons faim, nous pouvons vraiment prier. Mais si nous avons de la nourriture en abondance, et nous avons un bon poulet, je cite ce que j'aime. Avec beaucoup de frites bien dorées. Et allez-y à Kombousi, avoir l'haricot vert de Kombousi. Et on saute ça très bien. Oui. Alors d'autres sont en train de se réjouir. C'est vraiment de la nourriture. Alors si dans les pommes de terre on ajoute un peu de miel dedans. Beaucoup n'ont rien, ils vont essayer. Alors vous allez boire de l'eau et ça ne sera pas facile. Mais malheureusement, alors si après avoir bien mangé ainsi, est-ce que nous pouvons encore prier? Alors après, comme nous avons l'habitude de faire les agapés, après l'agapé on dit maintenant nous allons prier pendant 1 heure de temps. Alors la prière ne sera pas comme on a décidé. 30 minutes après, si on pouvait écouter la prière de chacun, après le manger, nous allons voir que la prière n'est plus ça. Alors la prière ne va pas comme il se doit. Et pourquoi Dieu dit ainsi? C'est parce que à plusieurs fois, l'homme étant rassasié, il ne peut pas faire une très bonne chose. Ce qu'il veut, c'est se reposer. Il veut se reposer. Et c'est bien de se reposer. Mais nous devrons nous rappeler d'une chose. D'autres personnes, mais nous n'oublions pas Dieu. N'oublions pas Dieu. N'oublions pas Dieu qui nous a permis d'être là où nous sommes. Restons fermes. Même si nous avons sommeil, même si nous sommes rassasiés, restons et disons à Dieu, c'est toi qui m'as élevé jusqu'ici et je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai point. Cherchons un temps. Cherchons des temps. Cherchons des temps. Allons demander et rappelons à Dieu que nous ne l'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié de ses bienfaits. Alors, frères et sœurs, les enfants d'Israël, malheureusement, ce n'est pas eux seulement. Tout homme, si nous sommes en abondance, de fois nous oublions Dieu. Les enfants d'Israël en ont fait ainsi. Et il y a eu un temps où ce que Dieu avait promis, Dieu les a abandonnés. Dieu a permis à ses ennemis de les frapper, de les faire humilier. Et ils ont détruit certains. Et ceux qui sont restés sont revenus chercher Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, peut-être que tu es dans le beurre. Dieu voudrait te rappeler que de se réveiller et de chercher la face de Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, mais tu es dans la faim et tu es dans le désert. Et les promesses qui sont promises, tu es en train de visionner ça pour atteindre à cet objectif-là. Alors frères et sœurs,
Alors ceux qui veulent arriver et ceux qui sont encore ceux qui sont arrivés, alors la parole de Dieu nous rappelle tous de nous rappeler du Seigneur. Si nous ne sommes pas encore arrivés, rappelons-nous que c'est Dieu qui peut nous permettre d'atteindre cela. C'est Dieu qui peut nous permettre d'atteindre là où il y a le miel et le lait. Dieu peut que notre vie puisse être comme le miel et le lait. Alors il voudrait que nous... Alors si Dieu nous a ramenés là-bas, Dieu voudrait que nous restions. Alors de la manière que nous prions, rappelons-nous. Comment tu priais? Comment tu priais? Comment tu priais? Alors rappelle-toi. J'aimerais pas te juger. J'aimerais pas te charger de fardeau. Mais je sais qu'une parmi nous, il y a des gens qui avaient des temps de prière. Alors, eux envers Dieu s'étaient collés serrés. Mais maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Je prends l'exemple. Si quelqu'un se levait à minuit, c'est pas tous qui vont pouvoir se lever à minuit. D'autres à partir de 19h. Une dame avait pris l'engagement de 19h. C'est son temps de prière comme ça. Alors si vous arrivez, si vous voulez, la femme, les enfants vont vous dire, maman est en train de prier. Alors, si elle prend sa voile de prière, elle est dans la famille, mais personne ne peut le déranger encore. S'il est dans sa prière, si ce n'est pas après avoir fini la prière, son mari, ses enfants, et même les voisins savent que cette femme-là, c'est son heure de prière. Est-ce que et j'aimerais vous poser cette question. Dans votre famille, est-ce qu'à partir de 19h vous pouvez prier? Si ce n'est pas par effort, c'est pas tout le monde qui peut prier à 19h. Chacun a sa décision. Mais vous avez vos décisions aussi. Et vous avez le temps que vous avez donné à Dieu. Et c'est le temps envers que vous avez donné à Dieu pour parler. Mais j'aimerais vous rappeler, est-ce que ce que vous faisiez à l'avant, avant le miel et le lait, est-ce que vous continuez dans cette même lancée? C'est cette question. Si vous ne faites pas ainsi, de retour à la maison, demandez pardon à Dieu et recommencez. Je sais que cela ne sera pas facile. Il y aura la paresse. Vous allez être fatigué. Mais si vous persévérez, vous aurez la victoire. Et voulez-vous que je vous dise que Dieu qui va vous... Ce que nous avons présentement, et nous disons que nous avons eu, vous savez que si nous partions de là-bas avec Dieu, peut-être que Dieu nous bénira plus de ce que nous avons. Beaucoup ne savent pas cela. Dieu a préparé beaucoup de choses. Et à chaque fois quand nous nous approchons de Dieu, c'est comme quand nous traversons, premièrement nous rentrons au bord jusqu'au Séville.
Nous partons jusqu'au genou. Après, nous partons jusqu'aux hanches et jusqu'à nos épaules. Et jusqu'à ce que ça arrive à notre cou. Jusqu'à ce que ça arrive. Alors, jusqu'à la bénédiction. Et nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Comme quelqu'un qui nage dans l'eau. Alors, Dieu voudrait que si nous nous approchons de lui, et si nous voulons avoir une communion avec lui, que nous puissions persévérer, que nous persévérions, et qu'il puisse nous bénir dans la vie spirituelle et dans la vie sociale. Et j'aimerais que nous sachions que la bénédiction de Dieu n'a pas de limite. La bénédiction de Dieu n'a pas de limite. La bénédiction de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a un calebasse. Et ce que tu as apporté dans ton calebasse, Dieu, il te donne comme l'instrument que tu as amené pour c'est comme quand il pleut. Chacun sort pour réserver d'eau. Le réserve d'eau que vous voulez faire, c'est avec l'outil que tu es sorti pour réserver cette eau-là que tu auras. J'aimerais vous dire, un homme qui a fait quelque chose. Alors une vieille personne avait son champ. Alors il a convoqué les femmes de venir l'aider à récolter. Et toutes les femmes qui étaient paresseuses, alors, et ils ont pris des petites alors ils ont pris des petits plats pour aller dans le champ. Alors d'autres sont allés prendre des plats, des grands plats. Alors d'autres sont allés prendre des plats plus grands que ça. Alors quand ils partent pour prendre, alors ils mettent assis. Alors ils demandent à 2 ou 3 femmes de l'aider afin qu'ils puissent transporter. Alors ils transportent et on dirait le coup même de ça. Et ils font leur possible. Et ils mettent dans le grenier. Alors beaucoup de femmes ont fait ici. Et d'autres femmes là qui étaient paresseuses les ont pris avec des petites calebasses. Alors vers la fin du travail, le vieux a dit, et toutes les femmes qui sont en train d'amener alors ceux qui ont pris et qui ne pouvaient pas, et d'autres qui ont pris que tout peu. Alors quand ils sont arrivés pour mettre à alors le vieux a dit, je vous remercie les femmes, vraiment vous qui m'avez soutenu et m'aider en transportant ce mille là. Mais je vais vous demander, tout chacun qui a transporté quelque chose, qu'il reparte à celui avec. Que le Seigneur vous fortifie. Et chacun est reparti avec ce qu'il a. Mais ceux qui avaient transporté alors ils étaient en train de souffrir avec ce qu'ils avaient. Et ceux qui avaient peu aussi. Et d'autres étaient en train de dire si vraiment les savaient, il allait prendre quelque chose de plus lourd. Voilà. Alors c'est ainsi. Dans l'œuvre de Dieu, si tu dis que c'est toi qui es intelligent, si tu dis que c'est toi qui es plus sage que Dieu, si tu dis que tu es plus intelligent que Dieu, alors nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Si nous allons obéir à Dieu, obéissons-le. Nous ne pouvons pas être plus malins que Dieu. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, alors soyons francs
confiance avec Dieu, obéissons Dieu seulement. Alors la bénédiction de Dieu, où ça viendra sur les de Dieu. Mais une chose est certaine, la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare qu'il va nous bénir, alors il va nous bénir. Que le Seigneur nous aide, afin que nous obéissons à sa parole. En cette année, nouvelle année que nous allons prendre, cherchons Dieu encore plus, obéissons encore Dieu, et j'ai la foi que Dieu va nous bénir. J'ai la foi que la bénédiction que nous avons obtenue l'année passée, ce que nous allons obtenir cette année sera le plus. Et Dieu nous demande une chose. Il veut que nous revenions dans un sens. Il veut que nous n'oublions pas ce qu'il a fait pour nous. Que la bénédiction soit sur nous et qu'il nous donne la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh,